Je vous invite à lire avec moi un passage qui se trouve dans le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, à partir du verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Amen. C'est un passage très riche. En seulement 5 versets, il y a beaucoup de choses à dire. Sur chacun des versets, il y a eu et il y aura encore de nombreuses prédications et même des livres qui ont été faits. Alors, déjà un peu de contexte. Donc, nous sommes dans 2 Corinthiens. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, 2 Corinthiens n'est pas la suite de 1 Corinthiens. On sait que l'apôtre Paul a envoyé 4 lettres à l'église de Corinthe. Ce que nous, dans notre Bible, on appelle 1 Corinthiens, en réalité, c'est la 2e lettre. Et la lettre que nous appelons 2 Corinthiens, en réalité, c'est la 4e. Donc vous avez vu, la lettre 1 et la lettre 3 ont été perdues en route. Alors, dans 1 Corinthiens, Paul parle des problèmes que rencontre l'église de Corinthe. Il donne des enseignements aussi en réponse aux questions qu'il se pose et il en profite pour exprimer clairement certains points doctrinaux et certaines choses que le Seigneur lui a révélées et qui lui semblent importantes. Dans 2 Corinthiens, Paul est plutôt dans ce qui semble être la défense de son ministère. Il défend un peu son statut d'apôtre. Il justifie l'autorité qui est la sienne. Il répond aux attaques qui sont faites contre lui et pour répondre à ces attaques, il parle de lui, il parle de son service, il parle de ce qu'il a enduré et ça lui donne l'occasion d'expliquer la nature du ministère de chrétien. Et là encore, il en profite pour présenter des points doctrinaux qui lui semblent essentiels. Donc il parle des épreuves qu'il a endurées et ça lui permet de parler d'espérance. Et au début du chapitre 5, nous n'avons pas lu le début du chapitre 5, mais au début du chapitre 5, Paul dit ceci. « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » Notre royaume n'est pas sur cette terre. Notre espérance n'est pas dans les choses de cette terre. En Christ, nos repères ne sont plus les mêmes. Les choses changent en Christ. Et c'est pour cela qu'au verset 17 que nous avons lu, il nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. » Et ce changement, il vient de Dieu. C'est Dieu qui nous réconcilie avec lui-même et il nous pousse à exhorter ceux qui sont autour de nous à aussi se réconcilier avec lui. Et c'est de cela dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais vous parler de réconciliation. C'est un sujet qui me tient à cœur en ce moment. On parle beaucoup d'unité, on cherche beaucoup l'unité, mais l'unité ne se construit pas sur une feuille vierge. Il y a des choses à régler, des choses à réparer. Être dans l'unité avec des gens avec qui on s'entend bien, ce n'est pas difficile. L'unité, elle est difficile avec ceux avec qui on a des conflits, des divergences. Et j'ai l'impression que de nos jours, les opinions sont de plus en plus tranchées. On appelle ça la polarisation des opinions. Alors, c'est un peu cliché de rejeter la faute sur les réseaux sociaux, mais je dois admettre qu'ils ne sont pas totalement étrangers à ce phénomène. En effet, quand sur les réseaux sociaux, on exprime une opinion ou qu'on exprime qu'on a un centre d'intérêt, l'algorithme fait en sorte que sur notre fil d'actualité, on puisse voir surtout des avis qui ressemblent aux nôtres ou qu'on puisse être confronté à des comptes ou à des personnes qui ont des avis qui sont similaires à ceux que nous avons. Et donc, à
à force de voir des avis qui sont similaires aux nôtres, on finit par tomber sur des avis qui vont dans notre sens, mais de façon encore plus extrême, encore plus tranchée. Et alors, je dis que c'est les réseaux sociaux, naturellement, nous avons une tendance à aller vers les choses qui nous sont similaires. Mais juste, les algorithmes font en sorte d'accentuer cette tendance que nous avons. Et au fil du temps, nos avis se tranchent de plus en plus, et quand par hasard, on finit par tomber sur quelqu'un qui a un avis divergent du nôtre, le choc est encore plus grand, ça nous semble inadmissible. Et les divergences d'opinion deviennent très extrêmes et de moins en moins conciliables. Et c'est pour ça que dans de nombreux pays, on a l'impression que les sociétés sont coupées en deux, comme si une moitié du pays détestait l'autre moitié. Et donc, ce monde a besoin de réconciliation. Nous avons besoin de réconciliation. Mais la première réconciliation dont nous avons besoin, c'est la réconciliation avec Dieu. Je vais reprendre l'image bien connue de la croix, où nous avons d'abord besoin de la relation verticale, celle que nous avons avec Dieu, et sur cette relation verticale s'appuie notre relation horizontale, notre relation avec les autres, avec les hommes. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce que nous dit Jésus dans Matthieu 22, et les deux sont liés. Et donc je vous propose de voir avec vous 3 étapes importantes, selon moi, dans la réconciliation. À chaque étape, nous verrons d'abord en quoi c'est important pour la réconciliation avec Dieu, et ensuite nous verrons en quoi c'est important pour la réconciliation entre les hommes. Alors bien sûr, je n'ai pas la prétention de présenter un mode d'emploi pour la réconciliation. Il y a autant de chemins de réconciliation qu'il y a d'histoires différentes, de conflits différents, de situations différentes. Mais j'espère que ces 3 étapes ou ces 3 points qu'on va évoquer ensemble pourront nous donner matière à réfléchir, pour qu'on se demande, mais où en sommes-nous, nous, dans notre réconciliation avec Dieu? Où en sommes-nous dans notre réconciliation avec les autres? Alors, première étape, il faut reconnaître qu'il y a conflit, reconnaître qu'il y a distance, reconnaître qu'il y a malaise. Dans notre réconciliation avec Dieu, il faut reconnaître que nous sommes éloignés de Dieu par le péché. Je dois admettre que je suis assez mal à l'aise avec certains prêcheurs du métro. J'ai l'impression qu'ils m'agressent, qu'ils me brusquent. Une fois, dans le RER, j'en ai rencontré un qui attaquait tout de suite en disant « Adultère! Votre péché vous amènera en enfer !» Forcément, le matin, en allant au travail, c'était un petit peu abrupt pour moi. Moi, je préfère plutôt qu'on parle de la bonne nouvelle plutôt qu'on parle de la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle a du sens parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. Jésus sauve, oui, mais Jésus sauve de quoi? Comment évoquer le salut sans évoquer le péché? L'œuvre de Jésus à la croix est une œuvre de grâce et de miséricorde parce que le Seigneur prend sur lui la sanction qui aurait dû être la nôtre. Donc nous méritions une sanction. Il devait y avoir sanction parce que depuis la chute, le péché nous rend coupables devant Dieu. Romains 6, au verset 23, nous dit que la vie éternelle est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Mais il nous dit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. C'est dur à entendre, mais sans Christ, il y a un conflit et une distance entre Dieu et nous. Et il faut déjà qu'on le reconnaisse. J'en parle souvent, mais je suis professeur des écoles et dans la cour de récréation, quand il y a une dispute entre 2 enfants, la plupart du temps, on leur demande de venir, on écoute la situation et bien souvent, les 2 sont reprochables. Un tel a poussé l'autre parce que l'autre l'a embêté. Voilà. Et on dit à chacun de dire à l'autre « oui, voilà, j'ai fait ça, ça t'a déplu » et de demander pardon, et puis chacun retourne à ses occupations. Et dans 90% des cas, la situation est réglée. Et honnêtement, ce n'est pas la demande de pardon qui fait la différence, parce que personne n'est dupe. Les enfants se regardent à peine, le pardon, il est presque éternué. Oh, pardon. Donc, ils savent bien que ce n'est pas totalement sincère, mais ce qui comptait pour eux, s'ils sont venus voir l'adulte, c'est parce qu'il fallait que l'autre reconnaisse qu'il a fait quelque chose qui a déplu. Donc, la reconnaissance était déjà une très grande partie de l'étape de réconciliation. Alors bien sûr, là je parle d'enfants dans une cour de récréation et dans nos situations, tout n'est pas transposable. Mais déjà, c'est important pour nous de reconnaître dans notre relation avec les autres que parfois on a blessé les autres ou que les autres nous ont blessés, ou même les deux.
Comment guérir d'une blessure que l'on ignore, volontairement ou non? Donc, première étape, il nous faut reconnaître. Ensuite, il nous faut agir. La réconciliation, c'est une action. Ce n'est pas quelque chose de passif. Alors, c'est une phrase qui semble un peu bête, mais je pensais que c'était important que je puisse la dire. Il n'y a pas de réconciliation si on ne se réconcilie pas. Parfois, on dit l'expression « de l'eau a coulé sous les ponts ». C'est une expression qui veut dire que, bon, voilà, il y a eu conflit, mais le temps a passé, notre attention s'est occupée sur d'autres choses, nous avons tourné la page, voilà. Mais dans notre éloignement avec Dieu, quelles peuvent bien être les choses qui vont détourner Dieu, qui vont détourner l'attention de Dieu? On nous dit au psaume 90, et puis on nous le répète aussi dans 2 Pierre 3, que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Comment est-ce que le temps qui passe pourrait suffire à lui faire oublier que le péché nous sépare? Je rappelle Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu ne va pas passer à autre chose juste parce que le temps passe. Le temps qui passe ne nous sauvera pas. Peut-on imaginer une vraie réconciliation sans justice? Et par nous-mêmes, nous ne pouvons pas satisfaire la justice de Dieu. La réconciliation, elle ne se fait pas toute seule. Et c'est Dieu qui agit pour notre réconciliation, en Jésus-Christ. Donc, dans notre réconciliation avec Dieu, quand je dis qu'il faut agir, en fait, Dieu a déjà agi. La seule chose que nous avons à faire, c'est de nous mettre au bénéfice de ce que Jésus a fait. Le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Pour ce qui est de notre réconciliation avec les autres, là aussi, le temps ne suffit pas. Bien sûr, le temps apaise les blessures. Physiquement, si on a une bosse, si on attend, ça finit par dégonfler, on peut dire que ça guérit. Mais pour certaines blessures, si on se contente d'attendre, la situation va empirer. Pour guérir, il ne faut pas juste attendre. Pour guérir, il faut soigner. Et soigner même si ça fait mal. Souvent, on dit qu'il faut crever l'abcès. Dans certaines familles, dans certaines cultures, on préfère passer sous silence les conflits. Il y a beaucoup de non-dits. Parce que, si vous comprenez, si on parle des problèmes, il va y avoir des disputes. Et les disputes, c'est pas bien. Mais peut-on imaginer une vraie réconciliation sans justice? Et comment faire justice si on cache le problème, si on ne parle pas du problème? On cache la poussière sous le tapis. J'aime bien les expressions françaises. Mais quand on cache la poussière sous le tapis, la poussière est toujours là. Et Jésus nous appelle à jeter la poussière dehors. Pas dans un futur lointain, dès que possible. Dans Matthieu 5, 23, Jésus dit « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Jésus met la barre très haute. C'est un peu comme s'il nous disait « Voilà, vous êtes venus à ce culte, présentez votre louange à Dieu, d'accord, mais allez d'abord vous réconcilier avec ceux à qui vous êtes en conflit, et puis revenez après. » Dieu nous presse pour la réconciliation. Ce que dit Jésus là dans Matthieu 5, 23, c'est dans la continuité de ce qu'il dit dans Matthieu 5 et dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Il nous montre à quel point les standards de Dieu sont élevés. Donc je vous invite à relire le sermon sur la montagne, donc Matthieu 5, 6, 7. Et vous verrez que Jésus nous montre que dans nos cœurs, nous sommes adultères, comme ce que criait le prêcheur du métro. Nous sommes meurtriers, nous sommes hypocrites. Et de voir à quel point la barre est très haute et trop haute pour nous, ça m'amène à notre troisième étape. Donc il faut reconnaître, il faut agir et il faut dépendre de Dieu pour la réconciliation. La réconciliation avec Dieu ne dépend pas de notre humilité, elle ne dépend pas de la sincérité de nos motivations. La réconciliation avec Dieu, elle ne dépend pas de la grandeur de nos regrets ou de la force de notre repentir. La réconciliation avec Dieu dépend de Dieu. C'est ce que nous dit le texte que nous avons lu. C'est Dieu qui nous réconcilie avec lui-même, en Jésus-Christ. C'est l'œuvre de la croix qui nous permet de nous présenter devant Dieu. C'est l'œuvre de la croix qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Jésus est le seul médiateur.
Donc dans notre relation avec Dieu, la seule chose, même si c'est parfois difficile, que nous avons à faire, c'est de nous mettre au bénéfice de l'œuvre de la croix. Alors dans notre relation avec les autres, comme je le disais, Dieu nous presse à exhorter les autres à être eux aussi réconciliés avec Dieu. Et donc ça nous pousse à annoncer l'évangile, à évangéliser. Mais de savoir que Jésus est le seul médiateur, ça change aussi notre façon de voir l'évangélisation. Ce que nous dit le verset 20 de 2 Corinthiens 5 que nous avons lu, c'est « Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Donc nous, notre fonction, c'est d'être ambassadeurs de Christ, donc de représenter Christ, mais ça n'est pas de réconcilier nous-mêmes, c'est de supplier. C'est Dieu qui réconcilie ensuite, en Jésus-Christ. Donc, la réconciliation des autres ne dépendra pas ni de la qualité de la prédication, ni du volume sonore du micro, ni dans un temple, ni dans le métro. Ça ne dépendra pas de la qualité de notre diplomatie en disant « voilà, vous voyez, dans cette situation, il vaudrait mieux que ». Ça ne dépendra même pas de la qualité de nos arguments, de notre théologie. Ça dépendra de Dieu. C'est Dieu qui réconcilie. Nous ne sommes pas passifs. Ce que nous dit Paul dans 2 Corinthiens, c'est que l'amour de Dieu nous presse pour que nous annoncions. L'amour de Dieu nous presse pour que nous supplions. Nous sommes ambassadeurs, et nous ne sommes pas des ambassadeurs passifs, nous sommes des ambassadeurs qui annoncent que Dieu a agi pour la réconciliation avec lui en Jésus-Christ. Mais rappelons-nous cela, nous sommes ambassadeurs, mais pas médiateurs. Le seul médiateur, c'est le Christ. Dans notre réconciliation avec les autres, la barre est très haute. On connaît ce verset de Romains 12, Romains 12, 18, qui nous dit « Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » C'est un beau programme. Pour être en paix avec tous les hommes, il faudrait une patience, une bienveillance, une maîtrise de soi absolument inimaginable. Et il s'avère que la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi, ce sont des choses que l'Esprit fait en nous. Le fruit de l'Esprit, de ce que l'Esprit fait dans nos vies. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire par nous-mêmes. Et même si on essayait nous-mêmes d'avoir de la patience, si on essayait nous-mêmes d'avoir de la maîtrise de soi, ça ne suffirait pas. Et c'est pour ça qu'on doit dépendre de Dieu, qu'on doit dépendre de l'Esprit de Dieu qu'il met en nous. Pour que son fruit nous permette d'être des agents de réconciliation, de mettre en place le ministère de réconciliation que Dieu veut mettre en place. Nous devons dépendre de Dieu. Il y a des blessures qui sont si profondes, des réconciliations qui semblent tellement impossibles. Donc, je me doute bien que je suis bien gentil à venir devant vous, à vous dire, voilà, 3 étapes pour la réconciliation, alors que je n'ai pas idée de ce que vous pouvez traverser dans vos familles, dans votre travail. Je n'ai pas idée d'à quel point la situation est compliquée et à quel point la réconciliation semble pour certains quelque chose d'inenvisageable. Mais Dieu, il sait. Dieu, il a idée. Et Dieu, il est capable. Je l'ai dit à de nombreuses reprises, la barre est vraiment haute. En matière de réconciliation, les attentes de Dieu sont très grandes. Mais si les attentes de Dieu sont grandes, c'est parce que nous ne devons pas compter sur nous. Nous devons compter sur Dieu. Et les attentes de Dieu sont grandes parce que Dieu est grand. À lui seul soit toute la gloire. Amen.